sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair au sein d'une communication devenue difficile, perturbée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche. La première carte que j'ai tirée est celle de la grosse avancée karmique. C'est-à-dire que tu as certainement retenu les enseignements d'une leçon que tu devais apprendre, d'une expérience, et la leçon est acquise, donc il y a progression, il y a grosse avancée, il y a une évolution vraiment bénéfique au point de vue du développement personnel, de la spiritualité. Tu as compris beaucoup de choses et ce qui te permet vraiment d'avancer, de changer, de vraiment croître dans le bon sens, grandir. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de la croisée des chemins. Alors, cette évolution t'amène aujourd'hui à prendre des décisions, à faire des choix qui auront un impact significatif sur ta vie, des décisions qui auront peut-être une influence au long cours. Donc là, tu es en plein remaniement de ton existence et tu dois choisir quelle voie prendre. La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'amour de soi. Alors, on comprend mieux les deux cartes précédentes. En fait, cette communication devenue compliquée, difficile, peut-être même inexistante, vous avez peut-être rompu tout contact, t'a poussé à te mettre en travail. C'est une expérience qui vraiment t'a poussé dans tes retranchements et t'a fait évoluer, grandir. Tu as compris grâce à cela beaucoup de choses et aujourd'hui tu es à la croisée des chemins comme l'indiquait la carte juste avant celle-ci. Et je pense que cette croisée des chemins est en fait un choix crucial que tu dois faire, le plus important, le choix le plus primordial qu'il soit, celui de t'aimer, de te choisir. Tu es avec l'amour de soi, avec cette carte de l'amour de soi, enfin capable de t'accepter pleinement et de t'aimer en cessant d'attendre, voire de quémander cet amour d'une source extérieure. Peut-être de l'interlocuteur avec qui la communication est devenue difficile. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du lien de vie antérieure. Donc, tu as avec cette personne, avec cet interlocuteur, un lien très spécial qui remonte à plusieurs vies. Ce n'est pas la première fois que vous vous retrouvez incarnés au même instant, à la même époque.
Vous vous retrouvez certainement depuis plusieurs vies déjà. Et c'est pour ça que cette communication est compliquée, parce que justement par ce lien que vous avez, vous êtes là pour vous apprendre mutuellement l'un et l'autre ce que vous devez travailler. Vous êtes là pour vous montrer à l'un comme à l'autre mutuellement quels sont les points sur lesquels vous devez progresser, avancer pour vous-même avant de vous consacrer à une quelconque relation. D'où ce travail de grosse avancée karmique, de décision, de se choisir, d'accepter de s'aimer tel que l'on est. C'est exactement à cela que servait votre relation. À vous pousser chacun à travailler sur vous-même et à grandir tout simplement, à apprendre à vous aimer individuellement avant de pouvoir vous retrouver ensemble. La cinquième et dernière carte évoque une période de stagnation. Alors mon petit rayon, je pense que si toi tu as certainement beaucoup progressé comme on l'a vu tout au long du tirage, si tu as eu une véritable prise de conscience de votre lien et de la progression que tu devais amorcer, ton interlocuteur n'en est peut-être pas au même stade. Il a besoin de plus de temps que toi. Moi, j'ai l'impression qu'on parle vraiment d'une relation de type flamme jumelle. Ça me fait penser à un parcours de flamme jumelle, même si ce n'est pas forcément le cas, mais ça y ressemble. J'ai l'impression qu'on a affaire à un chaser qui a tout compris et à un runner qui stagne. Mais ça, c'est normal, c'est... voilà. C'est... voilà. Donc, toi, tu as conscience de votre lien, tu as conscience d'être dans une relation très spéciale. Et tu as beaucoup progressé sur toi-même, tu t'es mis en travail parce que tu as compris qu'il fallait avant tout que tu travailles sur toi, sur l'amour que tu te portes, pour pouvoir retourner à une communication et même plus à une relation carrément avec ton autre beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieuse. Par contre, ton autre est toujours dans sa phase de travail. Il végète un petit peu, il stagne. Mais c'est normal, hein. C'est normal, il y en a toujours un qui a plus de mal à se mettre en route que l'autre. Et sûrement qu'il n'y aura pas de retour à la communication tant que cette personne n'aura pas lui-même effectué le même cheminement personnel que toi. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe.
N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons!